jamendo.com. Akwaba Memelekeni. Aujourd'hui, nous allons suivre l'aventure de Anna l'araignée, livre édité par les éditions Eburni. Anna monte et descend devant la fenêtre. Elle jongle avec ses 8 longues et fines pattes comme une acrobate de cirque. Cela amuse beaucoup Mistigris le chat qui observe attentivement la petite araignée. Elle est suspendue à un fil de soie très fin mais très solide. Petit à petit, comme par magie, une magnifique toile d'araignée fait son apparition. Anna travaille sans arrêt. Soudain, Anna s'arrête de tisser sa toile et reste figée comme une statue. Elle semble terrorisée par ses 2 énormes yeux qui la fixent. C'est grand-mère Tina qui observe avec curiosité le magnifique dessin formé par les fils de soie d'Anna. « Excuse-moi, petite araignée, dit grand-mère Tina avec son plumeau de la main. Je nettoie ma maison et je vais devoir enlever ta toile d'araignée de ma fenêtre. S'il vous plaît, grand-mère, j'aime beaucoup cet endroit. Si je peux rester, je vous promets de vous protéger durant votre sommeil. » « Ha ha !» s'exclame grand-mère Tina. « Comment un petit être que toi pourrait-il me protéger ? Rangez votre plumeau. Donnez-moi la permission de rester encore une nuit et vous verrez. » Grand-mère Tina accepte. D'accord, mais seulement une nuit. Lorsque grand-mère Tina se réveille, elle va vers la fenêtre, met ses lunettes et découvre 2 moustiques prisonniers dans la toile d'araignée. « Alors, qu'en dites-vous maintenant ?» lui demande Anna. « Si ces moustiques ne s'étaient pas perdus dans ma toile, ils ne vous auraient pas laissé dormir de la nuit. Nous, les araignées, construisons des toiles pour attraper de petits insectes afin de nous nourrir. Si nous n'existions pas, le monde serait envahi par des millions d'insectes. » Ainsi donc, chaque matin, pendant que grand-mère Tina nettoie la maison, Anna lui apprend de nouvelles choses sur la vie des araignées. « Savez-vous que je peux voler ?»« Oh, c'est impossible, tu n'as pas d'ailes, » dit grand-mère Tina. « Vite, Anna grimpe au plafond. Attends patiemment qu'un vent léger entre par la fenêtre et, portée par le vent, elle s'élance gracieusement, tirant derrière elle un long fil de soie. Grand-mère Tina est très étonnée de voir Anna se lancer dans le vide et glisser à toute vitesse sur un long fil de soie, presque invisible. Anna semble voler comme un oiseau. « Tu m'as appris énormément de choses. Tu peux me protéger des moustiques. Tes fils ont beau être plus fins que des cheveux, ils sont plus solides que de l'acier. Tu peux glisser dans l'air comme si tu volais. Cependant, il y a une chose que tu ne m'as pas encore expliquée. C'est la manière dont vous construisez vos toiles d'araignée. Eh bien, nous, les araignées, construisons des toiles pour attraper notre nourriture. Dites-moi, mamie, qui souhaitez-vous attraper ? Apprends-moi et tu verras, répond grand-mère Tina d'un air mystérieux. Grand-mère Tina est allée chercher des pelotes de laine et 2 aiguilles à tricoter. Ses lunettes sur son nez, elle est prête à suivre la leçon de son professeur Anna l'araignée. « Alors, mamie, faites passer le fil d'ici à là, » dit Anna en montrant comment faire avec ses 8 pattes, tandis que grand-mère Tina suit les instructions du mieux qu'elle peut. « Et maintenant, prenez un autre fil et faites-le passer d'ici à là, toujours de l'extérieur vers le centre et du centre vers l'extérieur. » Il est déjà tard quand grand-mère Tina ouvre les yeux. Elle se trouve bien au chaud sous sa nouvelle couverture en forme de toile d'araignée. C'est comme si Anna avait veillé sur elle. Soudain, la toile tremble
une grosse mouche reste accrochée. Merci Anna, quel plaisir de t'avoir ici, dit grand-mère Tina, avant de se remettre bien au chaud sous sa nouvelle couverture et de se rendormir paisiblement. Ainsi prend fin l'histoire de Anna l'araignée que nous avons suivie tous ensemble, mes petits anges. Melekeni, Melekeni, au revoir mes petits anges, écoutez bien vos parents, d'ici là soyez bien sages et à très bientôt.